sœur, elle a publié, elle fait partie des gens là, des trucs de noirs, combat contre le racisme. Il a mis une photo, il a mis des noirs dans des chaînes, il a posé ça. Ah non, le droit de la parole. Je lui ai dit, qui vous a interdit de parler ici? Est-ce qu'on a empêché les noirs à parler ici? Non, vous avez empêché de parler. Vous-même, vous vous empêchez vous-même à parler. Mais non, vous dites ça. J'ai dit, mais qui vous a interdit de parler? Si on vous dit seulement parler là, qu'est-ce que vous allez dire? Bien. On ne vous empêche pas de parler, mais vous-même vous vous empêchez de parler. Pourquoi? Parce que vous ne produisez pas d'idéologie. Toutes les idéologies que vous utilisez sont des idéologies produites par l'Occident. Si vous voulez parler, produisez. Et puis de deux, on ne demande pas le droit à quelqu'un. Ça, les gens ne l'ont pas encore compris. On ne demande pas la liberté à l'autre. On ne demande pas. Parce que si je vous dis, Henri, libère-moi, en d'autres termes, je suis en train de te dire, Henri, tu es mon maître. Je reconnais ton autorité sur moi. Et si Henri ne savait pas ça, ne savait pas qu'il était mon maître, en d'autres termes, je suis en train de lui donner cette information. Directement, Henri, hein? Mais le pasteur me considère comme étant son maître, donc il est mon esclave. Henri va dire, ok, je suis directement son maître. S'il avait des mauvaises intentions, s'il avait peut-être dit, il doit commencer à me commander, eh bien, il prend directement son autorité que je lui ai donnée et il commence à me commander. Et à un esclave qui demande à son maître la liberté, et si son maître lui donne, il ne peut que lui donner la mesure qui ne peut jamais le mettre dans des situations dangereuses. Je ne peux pas libérer. On regardait le film, moi et ma femme, hier sur le 10 commandements, Moïse. Comment est-ce que les Hébreux demandaient la liberté auprès des Égyptiens? Mais aussi longtemps, vous êtes là, vous nous aidez à construire nos villes. Mais on ne peut pas vous libérer. On ne peut pas vous libérer. Parce que vous libérer, c'est notre mort. Aucun oppresseur ne peut libérer l'oppressé. Aucun. Aucun. Aussi longtemps, l'oppressé est en train, l'esclave est en train de travailler pour l'intérêt de l'oppressé. L'oppressé ne peut pas. On ne demande pas la liberté. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'existe pas un individu sur la terre qui peut vous libérer. Il n'existe pas de libérateur humain. Ça n'existe pas. La liberté, c'est quelque chose que vous découvrez vous-même. Vous vous libérez vous-même. Voilà pourquoi vous verrez, pendant, par exemple aux États-Unis, pendant qu'il y avait des Noirs qu'on était en train de manipuler, qu'on était en train de faire souffrir, mais il y avait des Noirs comme des Martin Luther King Jr. qui avaient compris. Ils avaient compris. Et ces Noirs-là se sont pointés comme des leaders. Non, c'est seulement parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. À l'heure où il y a un Noir qui est arrivé même à prendre le pouvoir aux États-Unis, mais il y a encore des Noirs qui disent racisme, 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 racisme. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le racisme. Le problème, c'est vous. Ce qui est en vous. Le concept qui est en vous. On ne peut pas vous libérer, c'est vous-même qui vous libérez. Vous-même vous libérez. Et Jésus dit, pour que vous vous libérez, vous devez découvrir la vérité. Donc, oui. Alors pour les serviteurs de Dieu qui libèrent les fidèles, qui délivrent
fidèle. Donc ça, c'est trop pas de vraie libération. Moïse a libéré le peuple de Dieu, les Hébreux de l'Égypte. Mais ils ne sont jamais arrivés au Canaan. Ils sont tous morts au désert. Tous, ils étaient morts au désert. Mais Caleb, Seulement Caleb et Josué qui sont entrés, qui se sont libérés eux-mêmes. Qui se sont libérés eux-mêmes. La liberté vient au travers de votre approche. Comment est-ce que vous voyez, au travers de votre philosophie, au travers de l'idéologie que vous avez. On peut vous libérer, je ne sais pas de combien de démons, mais si dans votre tête vous êtes encore aveuglé, vous avez encore l'intelligence obscurcie, eh bien vous resterez comme ça. Vous mourrez dans le désert. Parce que la Bible fait cette différence entre délivrance et liberté. Lorsque Moïse est venu, Moïse ne les a pas libérés, Moïse les a délivrés. Et la délivrance n'amène pas directement au Canaan, la délivrance amène au désert. Le désert, c'est là où tu te libères maintenant. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, il dit, je vous ai fait passer par les déserts, non pas pour tirer quelque chose, mais afin que vous compreniez que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire qu'aussi longtemps, il n'avait pas encore compris que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il resterait toujours dans le désert. Et d'ailleurs, ils sont restés, ils n'ont jamais compris. La liberté, même Dieu ne peut pas le faire. Même Dieu ne peut pas le faire. comment ça? Mais il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie, mais il respecte ton choix. Le dimanche passé, je vous ai expliqué. Le problème, c'est l'ignorance. Un ignorant, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, non. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ignore la vérité. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance, mais tu dis non, moi, cette histoire-là ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas, tu es ignorant. On ne peut pas ignorer ce qui est disponible. On ne peut pas ignorer ce qui n'est pas disponible. On ignore que ce qui est disponible. Je vais dire quelque chose de très important ici, qui va peut-être aider. Quelqu'un à qui on n'a jamais parlé de Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a jamais eu l'opportunité d'entendre Jésus, Dieu ne le jugera pas concernant Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'ignore pas Jésus. Cette déclaration, si vous le dites chez les chrétiens, j'aurai des problèmes. Dieu te jugera par rapport à ton ignorance. Et tu ne peux pas ignorer ce qui n'existe pas. Tu ignores que ce qui est là, mais tu as rejeté. Voilà pourquoi la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Donc, pour que la vérité, Jésus dit, vous connaîtrez. La vérité, c'est une responsabilité personnelle. Vous devez décider en vous, eh bien, je veux connaître. Je veux connaître. Commencez à chercher. Commencez à fouiller. Commencez à chercher. Dès que vous découvrez, le Saint-Esprit est là. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de filtrer tout ce que vous avez comme information. Tout ce que vous lisez. Tout ce que vous appréhendez. Le Saint-Esprit, tu vois ça, il dit ça, c'est pas une bonne information. Ça, c'est une bonne information. Ça, ne croyez pas en ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Vous aider à séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais, si vous ne donnez pas au Saint-Esprit la connaissance, il ne vous aidera pas. Voilà pourquoi il y a des gens ouin idiots, des pasteurs ouin stupides. Parce qu'ils ne donnent pas au Saint-Esprit la possibilité de pouvoir leur donner
les aider à séparer le bon et le mauvais. On ne peut pas, j'ai expliqué une fois à l'apôtre, on ne peut pas vous révéler quelque chose que vous ignorez. Dieu ne peut pas te parler en chinois. Parce que tu ignores le chinois. Tu ne connais pas le chinois. C'est-à-dire la révélation ne peut pas venir chez toi en chinois. Mais les jours où tu iras apprendre le chinois, tu parleras le chinois, Dieu peut te parler en chinois. Tu peux recevoir la révélation en chinois. En d'autres termes, la révélation est toujours proportionnelle à la connaissance. Tu connais d'abord, et la révélation vient maintenant, c'est-à-dire que tu comprends maintenant ce que tu connais. Parce que toute connaissance que nous avons, nous n'avons pas toujours la compréhension de cette connaissance.